Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, qu'est-ce que vous faites quand un compétiteur est en forte croissance? Eh bien, apparemment, quand vous êtes l'entreprise Celsius, vous décidez de les racheter. C'est ce que vient de faire le business. L'entreprise vient de publier aussi ses résultats pour le dernier trimestre et l'année 2024. L'action devrait ouvrir en bourse fortement à la hausse. On en parle donc dans la vidéo d'aujourd'hui. On va repasser rapidement sur ce que fait l'entreprise et le cours de l'action ainsi que ma position que j'ai en portefeuille. Je vous montre ensuite les derniers chiffres publiés et surtout on va parler de cette acquisition qui est en cours. Et enfin, je vous parlerai un petit peu de ma valorisation que je dois remettre à jour. Je vous fais cette vidéo en urgence et je vous ferai ma conclusion. Évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseil en investissement. J'ai commencé à m'intéresser à l'entreprise Celsius en 2024. À l'époque, quand j'avais fait mon analyse, elle était pas loin des 80-90 $ et du coup, j'avais refusé de l'acheter. Je la trouvais trop chère à l'époque à ce prix-là et j'avais commencé à l'acheter autour des 40 $. J'avais un prix à payer minimum autour des 50 $, mais j'avais commencé à l'acheter autour des 40. À savoir qu'aujourd'hui, j'ai une position de 50 actions avec un prix de revient unitaire à 33,7 $. Petite précision, j'ai fait une optimisation d'un point de vue des impôts, ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, mon prix de revient unitaire sur le courtier, il est plus bas, mais ça ne change rien d'un point de vue du calcul du retour sur investissement et de la performance par le courtier, parce qu'évidemment, il a pris en compte cette vente et ce rachat. Et j'ai aussi deux contrats, j'ai deux options d'achat en portefeuille avec une date d'exercice au 15 janvier 2027, donc dans un tout petit peu moins de 2 ans, avec un strike à 30 $. Donc voilà un petit peu pour ma position. Donc au final, en 2027, ça me fera 250 titres dans le portefeuille si je viens à exercer ces deux options. Et l'entreprise, elle devrait ouvrir à plus 35% à l'ouverture des marchés. Évidemment, on est en after hours, donc on ne sait pas encore exactement. On verra une fois que les marchés seront ouverts, mais je vous fais cette vidéo avant parce que j'ai reçu pas mal de messages sur ce sujet. Pour ce que fait rapidement l'entreprise, même si on a des vidéos plus complètes sur la chaîne, vous pouvez retourner les voir quand je commençais à acheter l'entreprise à l'époque. Donc la société Celsius, c'est un acteur majeur du marché des boissons énergisantes et des compléments aux États-Unis et d'ailleurs dans le monde, puisqu'il commence à s'étendre. Il propose donc des produits pour aider les consommateurs à améliorer leur niveau d'énergie et leur santé. C'est une gamme de produits énergisants qui sont en concurrence avec certes les autres entreprises comme Red Bull, Monster, etc. Mais depuis le début, ils se sont mis sur un secteur très différent avec un marketing beaucoup plus soft, ce qui leur a permis de prendre beaucoup de parts de marché parce que tout le monde ne s'identifiait pas au sport extrême. L'entreprise elle a conclu un accord majeur en 2022 avec Pepsi. Pepsi avait pris des parts dans l'entreprise et ça a créé des problèmes notamment parce que tout le secteur souffre énormément des boissons énergisantes et de façon générale Pepsi aussi a souffert, ce qui fait qu'ils ont eu trop de stock dans les chaînes d'approvisionnement et ça a créé clairement un énorme ralentissement sur le chiffre d'affaires sur l'entreprise, ce qui a fait du coup corriger le cours. On va parler de l'acquisition qui a été annoncée parce que c'est le point sur lequel j'ai reçu pas mal de messages et ensuite on parlera des chiffres au global de l'entreprise. Donc ils sont en train de faire l'acquisition de Alani Nu. C'est une entreprise qui fait aussi des boissons énergisantes mais destinée notamment au marché féminin. Et ça, ils arrivent notamment à le savoir grâce aux réseaux sociaux, à savoir que c'est une entreprise qui est très populaire sur les réseaux. Ils ont eu en 2 ans, là, entre 2022 et 2024, 50% de croissance par an sur le chiffre d'affaires. Et donc, Celsius est en train de faire l'acquisition de cette entreprise pour 1,8 milliard de dollars. C'est un mélange de cash et d'actions. À savoir qu'ils vont, pour faire cet achat, du coup, utiliser 900 millions de dettes et 375 millions de cash plus des options. On va regarder justement un petit peu plus tard quel va être l'impact sur le bilan comptable. L'entreprise, actuellement, ils sont en train de la payer avec un prix par rapport au chiffre d'affaires sous les 3. Une entreprise, comme je vous le disais, qui a une grosse croissance sur le chiffre d'affaires, clairement à plus de 50% par an sur les 2 dernières années, et une marge sur EBITDA supérieure à 0. Je ne parle pas souvent de l'EBITDA, il n'empêche que ça reste un proxy pour le free cash flow. C'est pas parfait, évidemment, puisque c'est pas le même indicateur. Cependant, quand on a un EBITDA positif, on est assez souvent pas loin aussi d'avoir un free cash flow positif. Mais ils n'en parlent pas plus, donc peut-être que l'entreprise est encore en train de brûler du cash. Quelque chose que je vois de très positif à cette acquisition. Premièrement, c'est un concurrent pour Celsius. On va voir après les chiffres de croissance qu'ils ont et Celsius et Alani par rapport à la concurrence, c'est impressionnant. Donc le fait qu'ils s'allient, ils vont avoir encore plus de parts de marché à prendre à la concurrence, à mon avis. Et c'est aussi une marque qui faisait peur par rapport à Celsius, parce que justement Celsius avait un petit peu attaqué déjà un marché moins axé sport extrême, et c'était aussi ce que faisait Alani. Et donc ils étaient un petit peu en concurrence les deux, clairement. Ce qui fait que ça va nous donner une gamme de produits qui est plus complète avec cette acquisition et un positionnement qui est vraiment différent de Red Bull, Monster, etc. Je voulais vous montrer d'ores et déjà l'impact qu'on va avoir, notamment au niveau du cash, etc. Si je vous le trace ici,
globalement, ce qui va se passer, c'est que la dette long terme, on en avait pour ainsi dire pas. Vous voyez que là, on avait 180 000 $. On va passer à 900 millions de dollars. Donc clairement, on va arriver au niveau de mon pointeur rouge ici sur la dette long terme. J'imagine qu'ils vont prendre de la dette long terme, mais pas court terme. Ensuite, au niveau des flux de trésorerie disponibles, eh ben, on ne sait pas trop où ça va aller, parce que Alani, maintenant, on va faire partie de Celsius, et donc ils vont avoir un flux de trésorerie disponible qui va venir s'intégrer au chiffre de Celsius en positif ou en négatif. Ça, on n'a pas encore l'info, on l'aura certainement une fois que l'entreprise sera rentrée dans Celsius. Et au niveau du cash total, ils vont user 375 millions. Donc on va avoir la bougie ici en bleu ciel qui va baisser. Et je vous ai tracé ça pour que vous visualisiez un petit peu à quoi va ressembler ce graphique dans quelques mois lorsque l'acquisition sera finie. Là, elle a été annoncée, mais elle n'est pas encore effective. L'achat va avoir lieu. On a déjà fait des vidéos à l'époque sur l'entreprise, et ce qu'on va faire aujourd'hui, du coup, c'est plus regarder les chiffres et l'évolution que je verrai avec cette acquisition, et aussi les chiffres qui ont eu lieu pour 2024, parce qu'ils ont quand même publié leurs résultats. Si vous regardez tout d'abord le positionnement de Celsius et d'Alani, vous avez ici les parts de marché. En premier, vous avez Red Bull, en deuxième, Monster. Et si vous prenez Celsius, ils sont numéro 3 et Alani numéro 4. Mais si vous regardez, Alani est beaucoup plus loin. Et donc vraiment, la moitié du marché a été pris par Red Bull, Monster et Celsius. Et donc ces entreprises qui sont tous les deux en croissance, avec des courbes en S différentes, Alani a plus de croissance que Celsius, et bien elles vont maintenant être ensemble puisque l'une a racheté l'autre. À savoir que Celsius tout seul, donc là c'est juste les chiffres de Celsius, ils ont eu 22% de croissance sur les volumes cette année. Cependant, le chiffre d'affaires, je vous l'ai extrait ici juste en haut directement des documents financiers, on est à seulement plus 3%. Donc ça vous prouve que tout le marché a souffert. 22% de volume en plus, 3% de chiffre d'affaires en plus, clairement, il y a eu de la promotion, ça a baissé les prix pour éliminer les stocks qu'il y avait en trop. Tout le marché a souffert. Et si vous regardez, Celsius a pesé pour 30% de la croissance du secteur entier. Donc clairement, entreprise qui est plus en croissance que la concurrence. Et ce plus 3% sur le chiffre d'affaires, il dénote vraiment par rapport à la croissance qu'on a eue sur les 5 dernières années en composé, qui était de plus de 100% par an. Et on en a parlé dans d'autres vidéos. Ce ralentissement, il est vraiment dû notamment au surstockage qu'on a eu lieu chez Pepsi, donc on a baissé les commandes, et aussi tout le secteur dans son ensemble qui souffre. Et donc c'est une entreprise qui, clairement, je ne pourrais pas la considérer mature. Il faut avoir des convictions sur le long terme sur le secteur des boissons énergisantes, sur le fait que Celsius et Alani vont pouvoir prendre des parts de marché. C'est une entreprise qui est encore en développement, notamment à l'international. Ils sont en train d'arriver en Europe et dans d'autres pays, et donc pas encore mature. C'est une entreprise sur laquelle je mettrai clairement des signes de prudence. Il ne faut vraiment pas avoir peur de la volatilité. D'ailleurs, vous avez vu la volatilité qu'on a eue jusqu'à maintenant, et je pense que ce n'est pas fini. Ça, je vous en reparlerai en conclusion. Il n'empêche que j'aime beaucoup ce genre d'entreprise, notamment grâce aux marges brutes. On n'est pas loin de 50%. Donc le potentiel à gagner de l'argent est ici. Petit instant publicité, pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse pour donner des analyses complètes et aussi et surtout pour créer votre propre stratégie qui correspond à votre profil, apprendre à le faire, vous pouvez nous rejoindre dans le programme. Vous aurez accès à la formation vidéo qui est vraiment la colonne vertébrale. Vous aurez aussi accès à mon portefeuille bourse et crypto, mes achats et mes ventes que je fais régulièrement, les vidéos que je fais de façon hebdomadaire avec les sessions de travail, analyse de portefeuille, etc. Si ça vous intéresse, prenez lien en description et en plus ça soutient la chaîne et c'est grâce à ça que je peux continuer à toujours produire plus de contenu pour tout le monde. Un grand merci à votre soutien depuis les débuts. Et honnêtement, je fais beaucoup de coaching en ce moment avec pas mal de membres pour ceux qui ont pris l'option coaching. Et c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis vraiment et on apprend beaucoup ensemble. Je continue. Donc ici, je vous ai tracé à quoi pourraient ressembler les courbes, notamment d'évolution du chiffre d'affaires et de la marge nette. Parce que je pense qu'on va avoir beaucoup de volatilité sur le titre. Le chiffre d'affaires, a priori, va partir à la hausse, puisqu'on est en train de rajouter tout le chiffre d'affaires que fait Alani. Donc, je pense que le chiffre d'affaires va partir à la hausse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au niveau des marges? Parce que Alani, pour l'instant, ils ont un EBITDA positif, mais a priori, les marges nettes sont encore en négative. Donc, ça veut dire que peut-être que la marge nette va baisser dans le Celsius auquel on aura intégré Alani, ce qui pourrait créer des peurs sur le court terme. Et vous voyez, quand je vous parlais de volatilité, quand on achète une nouvelle entreprise, on ne sait pas à quoi les chiffres vont ressembler. On peut l'estimer, notamment sur le chiffre d'affaires. Si on additionne les deux chiffres d'affaires, on va avoir une bonne idée de quel sera le nouveau chiffre d'affaires. Mais par contre, sur les marges, la rentabilité, le free cash flow, là c'est beaucoup plus compliqué. Il va peut-être falloir attendre 2-3 trimestres avant d'avoir une vision sur le sujet. Et d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Sur les ratios de prix, ça va aussi tout changer. Parce que le chiffre d'affaires, d'un coup, il va fortement monter. Et l'action, elle aussi, elle est en train de monter dans ce cas-là, comme on l'a vu, mais peut-être qu'elle va rebaisser, elle est très volatile parce qu'on est en train d'amener beaucoup d'incertitudes.
Et ça, c'est ce que je vous dis ici. Avec l'acquisition, la valorisation, elle va être volatile. Il va falloir certainement attendre plusieurs trimestres pour avoir plus de clarté. C'est donc très difficile pour moi de baser un achat simplement sur des ratios. Et de façon générale, vous le savez, juste regarder des ratios, pour moi, on ne fait que regarder le passé et combien paye le marché aujourd'hui. Mais je préfère largement projeter ce que fera le business dans le futur d'après mes convictions et réactualiser dans le présent pour à un moment mettre les points sur les i, fixer un prix que je suis prêt à payer parce que sinon on est dans l'émotionnel, on n'est pas dans le rationnel. C'est la stratégie que je défends. Jusqu'à maintenant, ça a payé clairement quand je regarde le portefeuille que je vous partage de temps en temps. Au niveau de l'action, déjà, clairement, là sur le court terme, elle va monter. On est à plus 35% à l'ouverture. Quand je vous fais cette vidéo, les marchés ne sont pas ouverts. Ça pourrait très bien baisser ou partir plus haut. Ça, on le verra. Donc ça, c'est le numérateur, puisque le numérateur, c'est la capitalisation boursière, donc le prix de l'action. Et ensuite, qu'est-ce que va faire le dénominateur sur ces ratios? Les earnings, eh bien, est-ce qu'ils vont monter ou baisser? Ça, on ne sait pas. Ça dépend si Alani va brûler de l'argent, gagner de l'argent, et ça dépend aussi de ce que va faire Celsius au niveau de son chiffre d'affaires et surtout de ses bénéfices avec les marges nettes. Et si je vous prends le prix par rapport au chiffre d'affaires, de la même façon, le chiffre d'affaires, lui, va monter, puisqu'on est en train de prendre tout le chiffre d'affaires de l'acquisition. Par contre, peut-être que le prix de l'action, eh bien, lui, il va baisser. Et si le prix de l'action baisse, ça va faire aussi bouger le ratio. Donc, c'est ce que je vous dis, quand on a une acquisition, bonne chance, là, en quelques jours, pour savoir où va aller le titre. On a beaucoup d'incertitudes qui s'est rajoutées. Et ça va impacter mon fichier d'analyse. Ici, c'est celui que j'ai fait à l'époque quand j'ai acheté l'entreprise et que j'ai conservé ces derniers mois. Et là, il faut que je le mette complètement à jour. C'est ce que je vous dis. J'ai gagné le droit de reprendre complètement ma valorisation. D'ailleurs, je vais m'y attaquer en session de travail ce week-end. La vidéo sera certainement disponible dans le programme pour les membres, je pense, dimanche ou lundi. Donc déjà, pour 2024, j'ai les chiffres maintenant. Donc j'ai le droit de décaler mes colonnes d'une année. Ensuite, eh bien, la croissance du chiffre d'affaires, je vais certainement devoir augmenter mes pourcentages parce que avec l'acquisition, on va avoir beaucoup de chiffre d'affaires qui va rentrer dans la boîte. Par contre, peut-être que mes marges nettes, je vais devoir les baisser sur 2025-2026 parce que, comme on le disait, Alani, a priori, pour l'instant, elle n'est pas bénéficiaire. Mais d'un autre côté, elle pourrait profiter de Celsius qui a déjà des systèmes en place. Et donc, typiquement, on va faire des économies d'échelle. Au niveau de toutes les fonctions annexes, on n'a plus besoin de tout avoir en doublon dans le marketing, dans l'administratif, etc. Donc, ça va permettre aussi de faire l'entreprise plus lean entre guillemets, donc elle va être plus optimisée. Pareil, le nombre d'actions en circulation, a priori, il va bouger, et au final, eh bien, ça va complètement changer ma valorisation, et il faut que je m'y attaque, et j'en ferai une session de travail ce week-end que je mettrai dans le programme. En conclusion, je conserve clairement ma position à l'heure actuelle, parce qu'en fait, je ne peux pas prendre de décision avant une mise à jour complète de mon analyse, de mes chiffres, ça chamboule tout. Attention, on va avoir de la volatilité, de l'incertitude pour moi. Les chiffres avec acquisition vont bouger. On rajoute aussi une nouvelle courbe de croissance avec un business qui est moins mature. Sur cette entreprise, de façon générale, je l'ai déjà dit sur Celsius, le secteur il est concurrentiel, ça bouge énormément. L'adoption elle est forte actuellement sur leurs produits aux États-Unis, mais par exemple, eh bien, à l'étranger, on n'a pas encore trop de vision. On va aussi avoir la réaction de la concurrence. Ils vont peut-être sortir des produits moins axés sport de l'extrême. Ils ont déjà commencé. Ils vont peut-être sortir des produits plus axés à d'autres marchés plus féminins ou plus neutres. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne me vois pas faire une position plus grosse parce que je vois quand même des risques sur cette entreprise bien plus que sur une entreprise plus mature. Et 250 titres en 2027, ça m'amène à une position qui est confortable entre risque et retour sur investissement potentiel. Maintenant, on va voir. Si après mon analyse, je me rends compte qu'elle est vraiment pas chère, eh bien pourquoi pas changer un petit peu d'avis, ou si je vois qu'elle est un petit peu dérisquée, pourquoi pas changer d'avis. C'est jamais gravé dans le marbre. Mais je vous partage ma vision des choses au moment où je fais cette vidéo. Je conserve ma position, j'ai aucune raison de vendre. Pour moi, c'est globalement plutôt une bonne nouvelle. Les acquisitions, ça peut souvent faire peur, mais il faut les regarder au cas par cas. Et là, Celsius, je pense qu'ils font une acquisition qui n'est pas spécialement dans le sens qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent et ils vont mal, mais je pense qu'il faut un énorme potentiel de récupérer un concurrent qui leur ressemble beaucoup pour agrandir leur gamme de produits et aller toucher plus de monde pour devenir encore plus fort. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.